puis commencer à se rendre compte de sa surdité. Il a composé cette sonate-là. Et en fait, il avait fait une dédicace à la comtesse Giulietta Giustiardi, qui avait 17 ans et il semblerait qu'il aurait été amoureux de cette fille-là. Fait que le succès de cette sonate-là a été considérable, tout le monde la connaît, etc., sous le nom de la sonate au clair de lune, qui en fait lui a pas été donnée par Beethoven, mais par quelqu'un d'autre, un poète après. Et même que Beethoven était assez choqué puis fâché que cette sonate-là ait eu du succès, alors qu'il a dit, mais moi, voyons donc, j'ai composé des trucs bien plus complexes que ça. Ah, ok. C'est composé pour piano. Puis j'ai appris hier que ça a été composé pour un instrument à cordes. Ah, ça a été composé pour le luth. Le luth? Oh oui. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de transcriptions, de compositions qui ont été reprises de ce morceau-là, à la guitare, au luth, au théorbe, beaucoup. Puis ça donne pas du tout. Autant le clavecin et le piano, on peut le jouer très lié, autant en fait dans ce morceau-là, c'est plutôt la basse qui tient en dessous. Puis là, tout le reste, normalement, il faut entendre des cordes. Oui. Le luth, c'est pas un instrument à cordes pincées. C'est ça. C'est qu'il faut s'imaginer que normalement, ça a été composé pour cet instrument-là et pas du tout pour un piano, donc avec une pédale. Et c'est aussi ça a été probablement composé par Jean-Sébastien Bach fin des années 1710. Jean-Sébastien Bach est mort en 1750, puis il a été publié la première fois en 1805. Donc ça veut dire 14 ans après sa mort. C'est-à-dire que pendant son vivant, c'est très peu probable qu'il y ait des gens qui aient joué ça en concert. Ok. Fait que là, Bach, Beethoven, on fait un petit retour en arrière de Beethoven, mais on est à la sonate pour piano numéro 16, qui est assez connue, surnommée la sonate semplice, donc simple, censé être simple. Ben oui, ça dépend pour qui. Et moi, je pensais, en fait, il faut savoir que j'ai joué cette sonate-là la première fois quand j'avais peut-être 10-11 ans. Ok. Et moi, je pensais que ça s'appelle la sonate simple, ça veut dire que Mozart l'a composée quand il était jeune. Oui. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. La sonate, en fait, elle a été, écrite, elle a été inscrite au catalogue de Mozart par lui-même en 1788. Ok.
Mozart, il est né en 1756, puis il est mort en 1791. Ouais. C'est-à-dire qu'il l'a inscrit au catalogue, c'est-à-dire qu'il l'a composé 3 ans, oui c'est ça, 3 ans avant sa mort. Il est mort en 91. Il est mort en 91. Moins 8, 3 ans avant sa mort. C'est ça. En fait, il l'a composé, puis il était dans une période où il était ric-rac, côté sous. Ça a commencé à être difficile financièrement, pour 2 raisons. Ben, la première, c'est qu'il y avait la guerre en Autriche, fait que les donateurs, ceux qui subventionnaient la musique, l'art, la culture, là, les aristocrates, là, ils étaient un petit peu plus près de leurs sous. Il n'y avait plus beaucoup de commandes. À cette époque-là, il avait commencé même à ne plus paraître en public. Il s'occupait de composer. Il y avait beaucoup de créanciers, oui, dont un principal, mais il faisait souvent, en fait, il composait sur commande, Mozart. Il ne composait pas pour le plaisir, il n'y avait pas le temps, puis il fallait des sous. Donc là, en fait, il faut savoir que cette sonate-là, elle a été composée et déposée à son catalogue en même temps que la symphonie numéro 39, les trios pour piano, puis une sonatina. C'est-à-dire qu'il travaillait comme une machine, là. Il composait. Les circonstances exactes de la composition sont inconnues, mais c'est ça, en fait. La première impression, comme les prédécesseurs, là, est apparue en 1805, donc 14 ans après sa mort. Ah bon. Il l'a déposé, mais ça n'a pas été imprimé tout de suite. Non. Alors, c'est sa femme qui s'est occupée de la faire imprimer. C'est ça. C'est ça. OK. Très intéressant.
À bord du vaisseau Gemini 6, les astronautes Wally Schirra et Thomas Stanford annoncent avoir aperçu un objet volant non identifié au-dessus du pôle Nord, piloté par un homme habillé en rouge. Ok, fait qu'ils commencent à chanter. Ils ont chanté Jingle Bells pour les équipes techniques sur Terre. Ça a été la première chanson. Oh ben. Interstellaire. Ah, ben c'est bon.
Gloria. Gloria, c'était ça. C'est ça. Donc, parmi les premiers ouvrages connus où ce cantique a été publié, donc il y a le choix des cantiques pour toutes les fêtes de l'année qui a été publié en 1843, où il est donné comme Noël du Languedoc, Noël languedocien. Oui, oui. Et le choix des cantiques offerts aux élèves des écoles chrétiennes de Bordeaux en 1846. Donc ça, c'était juste les paroles, mais pas la musique. Puis ensuite, en 1848, à Paris, dans un autre recueil. Et donc, c'est ça, malgré les spéculations faisant remonter ce cantique à une époque très haute, selon certaines, la partie latine daterait du IIe siècle. Les spécialistes pensent que le texte et la musique trahissent une origine beaucoup plus récente et non antérieure au XVIIIe. Ah oui. C'est vraiment l'évocation des anges qui ont précédé l'annonce de la venue du Christ. Oui, c'est ça, les anges. Et c'est pour ça qu'on parle des bergers qui sont dans la campagne. Oui. En fait, le texte, c'est... des cieux. En fait, l'évangile dit « Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » C'est le In Excelsis Deo, là, Gloria. Puis il dit... Ça dit, ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur terre paix aux hommes, objet de la bienveillance divine. C'est ça d'où vient le... Bon, ben, ça fait le tour. Je pensais que ça allait jouer. Voilà. Super. C'était le fun. Merci. Super, Corinne. Merci beaucoup.